Je suis de ces personnes qui croient à la force du travail, au pouvoir de l'intelligence et de la discipline. C'est la raison pour laquelle, durant mon parcours académique, j'ai toujours été un élève et un étudiant studieux jusqu'à la fin de mes études médicales en novembre 2014. Après mes études médicales, je me suis lancé dans ma carrière professionnelle. J'ai travaillé dans plusieurs structures hospitalières, publiques, privées et confessionnelles, avant de me lancer dans l'univers tumultueux de l'entrepreneuriat. 10 ans après, lorsque j'essaye de regarder mon parcours, lorsque j'essaye de regarder mes échecs, lorsque j'essaye de regarder mes réalisations, je me rends compte d'une réalité froide. Le travail seul ne suffisait pas. La discipline seule ne suffisait pas. L'intelligence seule ne suffisait pas. Je vais même aller plus loin. Le travail combiné à la discipline, combiné à l'intelligence, n'ont pas suffi à réaliser ce que j'ai réalisé en 10 ans. J'ai donc très vite compris qu'en réalité, il y avait beaucoup d'autres paramètres, beaucoup d'autres facteurs, endogènes comme exogènes, qui intervenaient dans ce que je faisais au quotidien, qui ne relevaient pas seulement de mon mérite. Ce serait malhonnête de dire aujourd'hui que ce que j'ai réalisé, c'est parce que je le méritais. C'est parce que je travaillais plus que les autres. C'est parce que j'étais le plus intelligent. C'est parce que j'étais le plus futé. Non. Il y a des personnes qui travaillaient plus que moi qui n'ont pas réalisé ce que j'ai réalisé. Il y a des personnes qui travaillaient moins que moi qui ont réalisé 10 fois plus. Il y a des personnes qui étaient moins intelligentes qui ont réalisé plus. Il y a des personnes qui étaient plus intelligentes qui n'ont même pas pu tenir pendant 1 an. Lorsque j'ai décidé d'effectuer une rétrospective de mon parcours professionnel et entrepreneurial, j'ai compris qu'il y a beaucoup de dimensions qui interviennent dans le parcours d'un entrepreneur et même d'un être humain. Et l'une de ces dimensions fondamentales, c'est la dimension spirituelle. Malheureusement, parfois confondue à la dimension religieuse qui n'est qu'une toute petite entité de la grande chambre que représente la spiritualité. Si la spiritualité était une villa, la religion serait la piscine, c'est-à-dire juste une partie de cette spiritualité-là. Là, je parle en tant qu'un ancien servant de messe, un ancien lecteur et un ancien pensionnaire du petit séminaire. Et c'est parce que j'ai compris que beaucoup de personnes se trompent en pensant qu'il suffit de mettre 95% de ses efforts sur le travail, sur la discipline, sur l'intelligence, sur la lecture, sur tout ce qui est valeur importante, bien évidemment. Mais lorsque ces personnes n'obtiennent pas de résultats, elles se disent qu'elles sont malchanceuses, que peut-être elles ne travaillent pas assez, que peut-être il faudrait qu'elles puissent dormir moins, ou alors peut-être qu'elles n'ont pas de relation. Alors que parfois, votre plus gros problème, c'est le fait que vous avez négligé la dimension la plus importante, la dimension qui vient avant les autres, la dimension qui contrôle nos actions, qui contrôle nos pensées, qui contrôle nos émotions, qui a une influence importante sur nos réalisations. Et cette dimension, c'est la dimension spirituelle.